Preuve du meeting national, il y a pas mal de drapeaux étrangers qui commencent à faire leur apparition. C'est dire que le plateau sera dense tout au long de cette... C'est parce que tout le monde veut la position idéale. Ils sont nombreux, je vois qu'ils sont beaucoup sur les chronos de 3, 42, 43, 44. Donc ça va faire un beau paquet bien dense et du coup ça va être intéressant de regarder de quelle manière ils vont prendre la course. J'ai pas la note... Pardon, j'ai pas noter la présence d'un lièvre sur celle-ci. Donc est-ce qu'ils vont se regarder ou est-ce qu'ils vont courir? Eh ben on va regarder tout ça. C'est une info qu'on va voir en direct en même temps que vous, voilà, sur la course ici ce soir. Le 1500 mètres du meeting national de Marseille. Les starters donnent les consignes. On ne bouge pas derrière une ligne de départ. Effectivement. C'est clairement respecter les consignes et ils ont bien raison. C'est ça aussi qui contribue à faire de l'athlétisme un sport réglé comme du papier à musique et qui permet aux athlètes de nous rendre une partition parfaite. Un long et gros peloton et on voit effectivement là on se place. C'est le début de course, il faut trouver son attitude de course idéale, sa foulée et du coup on a tendance à vouloir faire l'extérieur, l'intérieur, enfin le temps de se positionner, mais là ça a l'air plutôt fluide au final, ça s'est bien placé, ils sont bien emmenés, ils sont sur de belles allures. On va voir le temps aux 300 mètres. Je crois que c'est Romain Windel qui va être... Ah non, c'est... C'est Maxence Monins qui emmène pour l'instant ce groupe très étiré. Et on va regarder effectivement le passage au 400 également. Antoine Sénard qui est en deuxième position, qui a fait moins de 8 minutes cet hiver aux 3000 mètres en salle. Ah, voilà, une minute, donc ils sont sur des bases de 2,40, 2,45, 3,45 au 1500, je vais y arriver, c'est le stress de la première. Mais non, tout va bien. Si je commence à donner des fausses allures, on est des bases sur 2,30 au 1000, donc voilà, 3,45 au 1500, donc ils sont sur des bases correctes. Je pense que ça va finir plus fort que sur l'allure sur laquelle ils sont partis. Ah, que moi je donne des mauvaises bases à la rigueur pour se trompe sur le 1500. Surtout sur des allures de garçon, en plus oui, sur ma spécialité effectivement, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a aucun problème et on apprécie ton apport technique et ta connaissance effectivement de l'athlétisme et du demi-fond. Maxence Monin qui a l'air d'emmener quand même. On a vu jeter un petit coup d'œil pour voir si Antoine Sénard suivait pour l'instant le rythme et ça suit même plutôt bien. Et en plus c'est un métronome, hein. Il est passé 1,45 aux 700 mètres, donc c'est vraiment régulier. C'est sur du 15 secondes au 100, c'est calé, c'est millimétré. Donc je dis, ils sont plusieurs à avoir fait des chronos à moins de 3,45 et du coup, voilà, il a amené 800 mètres. Maintenant, c'est Antoine Sénard qui prend ses responsabilités. Et justement, un lièvre sur un 1500, il emmène 800, 1000, pas plus loin. En général, on essaye d'avoir 2 lièvres. L'idéal, c'est bien évidemment d'avoir un lièvre qui mène jusqu'au 1200, mais selon les niveaux de meeting et les niveaux de coureurs, c'est de plus en plus compliqué à trouver des lièvres qui vont jusqu'au bout. Idéalement, c'est 1000 mètres. Ouais, et on le verra ce soir avec un lièvre d'excellence, Mounir Akbash. Ah oui, qui a l'habitude de faire ça, ça fait de nombreuses années qu'il fait ça, il a une bonne gestion de son effort et du coup c'est important d'être lièvre, c'est une spécificité particulière, savoir emmener tout en étant sur de bonnes allures, tout en partant un petit peu plus vite pour que ça permette aux athlètes de se placer. Et là on voit Antoine Sénard qui se fait relayer 400 mètres de la ligne. Pour la SX-les-Bains, la cloche a retenti, c'est effectivement le dernier tour et on sentait l'Aixois qui avait quelques fourmis dans les jambes et qui a placé une accélération. Là aussi il faut faire attention de là où on la place l'accélération parce que c'est sûr, trop loin. Il faut apprendre à se connaître, c'est une épreuve qui est particulière à gérer. 400 mètres de la cloche, c'est une belle accélération, il faut y aller progressivement parce qu'il faut tenir jusqu'au bout. Ils avaient perdu une seconde sur ce tour là et du coup il a repris une bonne avance sur son attaque, donc il a l'air d'être bien. Ouais, 3,15 à 200 mètres de la ligne, au 1300 mètres, donc il est sur des bases de 3,45 et il a l'air de finir plus fort. Regardez, c'est propre au sol, efficace. 3,45-60, c'est son record. Romain Legendre va peut-être bien aller le battre ce soir à Marseille. Il aura géré son effort comme il le faut tout au long de cette course du 400 mètres. Pour la SX-les-Bains, Romain Legendre vers la victoire devant Antoine Sénard. Il y a un record là au bout, record personnel. 3,42-21 pour Legendre qui l'emporte devant Sénard. 3,42-21 temps officieux, record personnel pour Romain Legendre. Quand on enlève 3 secondes à son record sur 1500, on peut dire qu'on l'a pulvérisé. Pulvérisé, gestion de course parfaite. Un lièvre qui a très bien emmené. Antoine Sénard qui a pris son relais après.
Et là il termine sur un gros 400. Il doit faire 57 secondes dernier 400, ouais. Et il se passe devant la caméra, ça veut dire qu'il a gardé un peu d'énergie. Ah, c'est l'émulation de juste après la course, ça va vite redescendre et le lactique va monter et il va finir plus fatigué que ça, mais là c'est normal. Le plaisir. Voilà, comme il dit, Le plaisir, il dit, on a tendu l'oreille et on l'a entendu, Romain Legendre descendu des bords du lac.